Bien les amis, bonjour, bienvenue sur Bagnole Vidange Entretien. Aujourd'hui, comme prévu, épisode 3 de notre rénovation de jantes. Je vous rappelle qu'on a sorti 2 épisodes auparavant. Je vous les mets d'ailleurs en haut, en fiche et en bas dans la description. Donc aujourd'hui, cette vidéo va s'attaquer au nettoyage. On va surtout enlever le reste des bagues équilibrage. Et c'est très compliqué à enlever, ça ne part pas avec du nettoyant frein basique. Donc pour cela, vous aurez besoin d'un petit grattoir comme cela en plastique ou grattoir en nylon, c'est pareil. Évitez d'y aller directement avec des produits, enfin avec des grattoirs en fer parce que là vous allez bousiller votre jante. Vous aurez également besoin de nettoyant frein parce qu'on va utiliser un produit et on va ensuite, vous verrez qu'ensuite on va venir supprimer le produit avec un nettoyant frein. Et ensuite, c'est tout ce qui va concerner l'étape de polissage. Je vous montrerai tout ça après d'avoir enlevé, bien évidemment, les traces de colle. Donc, on va commencer déjà par ramollir un petit peu tout ça. Donc là, pour le ramollir, on peut utiliser le nettoyant frein. Ça va imprégner, ça va commencer à ramollir la colle. Ensuite, on sort l'ami le White Spirit, hein, c'est un diluant nettoyant. Vous trouvez ça en grande surface, en magasin de bricolage. Vous en trouvez de partout, ça coûte pas cher et ça va faire le job. Donc là, on peut voir que j'ai arrosé avec le nettoyant frein. Et si on gratte là, vous voyez que ça vient pas. Ça vient pas du tout. On fait que sortir en fait, en gros, la flotte. Donc ça vient pas. Donc là, vous pouvez y aller, vous n'allez pas abîmer votre jante, hein, parce que du plastique contre du vernis, bien évidemment, le vernis est plus dur, donc ça ne va pas endommager votre jante. C'est surtout ce qu'on ne veut pas faire, surtout dans une rénovation, entre guillemets, de jante. Si on abîme plus qu'autre chose, ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, on va utiliser le White Spirit que je vais appliquer sur un morceau de chiffon. Voilà, et je vais venir passer sur mon autocollant. Voilà. On peut y aller généreusement, hein. Le vernis d'une jante est le vernis le plus dur qu'on trouve sur le véhicule. Donc on peut y aller avec des produits assez corrosifs. Faut pas non plus y abuser. Ça serait pas le but. Donc le White Spirit ne va pas tout faire. Bien évidemment, il faut une action mécanique. Et donc là, on vient utiliser notre grattoir ainsi que de l'huile de coude. Donc là, on peut voir que ça vient très très difficilement. Donc il va falloir insister et il va falloir beaucoup de patience. Ça vient déjà un peu plus facilement que tout à l'heure avec le nettoyant frein. Je passe sur la caméra mais ça commence à se décoller. Donc ça c'est tout simplement le reste de l'équilibrage en fait. Des plombs d'équilibrage qui viennent coller. Et du coup quand il les enlève, vu qu'il rééquilibre votre roue, le point d'équilibrage n'est jamais le même suivant le pneu. Donc ils sont obligés de changer de place les bagues. Voilà. C'est assez difficile. Mais petit à petit ça vient. Comme là je vous dis, il va vraiment vous falloir de la bonne huile de coude, hein. Après on peut aussi essayer avec de l'alcool isopropylique. Donc moi je prends celle de chez Carpro, elle est pas chère. Qu'on vient appliquer là. Et peut-être que vu que c'est de l'alcool bien fort, et normalement c'est dédié pour l'étape de polissage. Je vous parlerai de tout ça après, hein. Peut-être que ça voudrait fonctionner avec. Apparemment, non. Bon, je vais essuyer tout ça. Parce que le but, c'est pas de salir la jante. Donc on essuie et on regratte.
Vous pouvez y aller avec des outils en fer si vous voulez, mais moi je préfère vraiment pas. Parce que comme je vous dis, les outils en fer contre le vernis, il n'y a aucune chance que votre vernis résiste. Euh, pour enlever ces étiquettes, il faut vraiment de la patience, hein. Si vous n'avez pas de patience, oubliez cette étape. Mais vu qu'on va polir la jante après, l'intérieur de la jante, on est obligé en fait d'enlever ces étiquettes. Parce que à quoi bon de faire un truc propre et laisser de la saleté. Donc après vous essayez d'y aller à l'ongle, hein. Si vous voyez que c'est trop compliqué. Celles-ci elles doivent être là depuis pas mal de temps. Donc là on a une étiquette, deux étiquettes. Donc on peut conclure qu'en fait cette jante en est à son 3e lot de pneus. À cause des traces. Et moi j'ai mon équilibrage qui est ici actuellement, qui est de ce côté. Donc là ça devait être premier équilibrage d'usine, deuxième équilibrage ou l'inverse, j'en sais rien, hein. Deuxième équilibrage et mon 3e qui est là-bas. Donc voilà. Bon, petit à petit ça part, je sais pas si ça soit bien. On a une petite partie ici qui vient de partir. Et là-bas c'est pas mal parti aussi. Là-bas je m'y attaquerai après, celle-ci est vraiment fine. Donc elle devrait être un peu plus simple. Donc j'y vais, hein. Genre d'outil. À mon avis, la réponse à la question, ça sera sûrement beaucoup de patience et beaucoup d'huile de coude surtout. Allez, à tout de suite les amis. Bien les amis, alors à ma grande surprise, c'était pas si compliqué que ça. L'astuce, c'est nettoyer en frein, laisser agir un peu et y aller à l'ongle. À l'ongle, en fait, ça part très bien et on arrive même à attraper les angles. Et ensuite, en tirant, il n'y a pas tout qui vient, mais ça fait des bonnes parties qui viennent, en fait. Et après, il reste juste la colle et en faisant comme ça avec le doigt, ça forme des petites boules de colle et ça s'en va très bien. Donc là, on peut voir bien évidemment, je ne sais pas si ça se voit, qu'il y a des traces. C'est pas des traces de cutter ni rien. J'ai bien fait au doigt, c'est des traces de colle qui restent un peu là. Et là, pareil, quelques traces de colle. Ça va partir bien évidemment lors de l'étape de polissage. Maintenant, on va s'attaquer au centre de roue. Pourquoi c'est important de faire l'étape du centre de roue? Tout simplement parce que des fois, on a notre roue qui est serrée, qui est soudée à notre disque de frein. Et on pense souvent que c'est cette partie. Cette partie, bien évidemment, peut se souder. Enfin, se souder avec la rouille, c'est pas vraiment soudé, mais peut s'attacher au disque de frein, ce qui la rend extrêmement compliqué à retirer la jante quand on veut, admettons, changer ses freins ou changer ses jantes. Donc c'est pour ça que c'est important ici d'y mettre de la graisse cuivrée avant remontage. Mais il y a aussi ici, c'est là en général que ça vient le plus possible. C'est là en général en fait que ça vient le souder en fait, hein, parce que vous comprenez que là on a une couche en fait qui va se former de partout dans le rond, on va dire. Et donc ça va emprisonner l'espace qu'il pourrait y avoir pour retirer la roue. C'est pour ça que même quand on donne des coups de pied que vous n'arrivez pas à retirer votre roue, c'est là en général un coup de pied, quand c'est soudé ici, un coup de pied sur le flanc du pneu et votre roue arrive à se dégager. Mais quand il faut vraiment insister, c'est en général que ici ça a bien pris aussi. Donc l'astuce pour ici c'est simple, une brosse métallique montée sur visseuse et on fait le tour. Là il n'y a pas de vernis, il n'y a rien, donc on peut y aller avec la force, hein. Et voilà, donc là on a fait le plus gros, c'est largement suffisant. Si vous n'avez pas cette brosse adaptative à votre visseuse,
Ne vous inquiétez pas, vous prenez du papier à poncer, ça fera très bien le job. Donc ensuite, on vient passer un coup de dégraissant. Voilà. Je viens essuyer avec un vieux chiffon. Donc vous voyez, j'ai même fait à l'intérieur des creux. Donc là, ça ne sert pas à grand chose. Mais quand on y est, autant le faire. Donc là, on pourra remonter notre jante en toute facilité. C'est bien pour ça qu'il faut bien penser à graisser ces parties de contact en direct avec la jante. Ça facilite vraiment le démontage. Parce que je suis même sur les voitures les plus haut de gamme, on a tout le temps, il y a tout le temps en fait cette condensation qui arrive à se créer ici. Maintenant, on va passer à l'étape de polissage. Donc je vais vous laisser comme ça. Et je pense que vous voyez pas trop mal. Alors, donc pour l'étape de polissage, c'est simple. Moi, on va le faire en 3 étapes. Donc, la première étape, ça va être d'appliquer un compound. Le compound va servir de... En gros, c'est un abrasif, c'est un gros abrasif, on va dire. Donc, ça va vraiment enlever la plupart des gros défauts. Ensuite, on passe du polish. Le polish va venir enlever les défauts que le compound a pu créer. Et ensuite, on part sur un super finish, on appelle. C'est un polish de finition. Et lui va venir servir à apporter beaucoup de brillance, enlever quelques micro-rayures et enlever quelques défauts que le polish a pu créer. Donc tout ça va se faire en 3 étapes. Donc 3 polish, c'est-à-dire également 3 pads. Donc moi je les ai achetés ceux-là chez Action. Hein. C'est des pads en mousse jaune comme ça. Donc un pour chacun ou une face pour chacun. À vous de voir, mais en général, un pad pour chacun, c'est bien. Mais on est sur des jantes, donc je vais faire une face pour chaque polish. Donc là, c'est simple. Je secoue. J'applique quelques noisettes de compound sur mon pan. Bien évidemment, avant, vous dégraissez votre jante. Et ensuite, on y va. Donc là, on y va en faisant des ronds, en faisant des mouvements circulaires. Comme ceci. Et vous faites ça tout le tour de la jante. Bon, je vous montre que cette partie-là. Mais c'est exactement pareil sur tout le tour de votre jante. Vous allez avec des mouvements circulaires. N'ayez pas peur de remettre du produit s'il le faut. Hein. Désolé, mon chien aboie. Et on est reparti. Tout le temps en mouvement circulaire. Hein. Vous pouvez le faire à la polisseuse si vous en avez une. Moi j'en ai une. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est en train de préparer. Je suis en train de préparer une vidéo pour vous avec la polisseuse. Mais sur les jantes, voilà, je préfère faire à la main. C'est un peu plus... c'est plus accessible, c'est plus simple, je trouve. Donc là, pour bien avoir accès là, je vais tourner ma jante. Voilà. Et donc là, pareil, je viens insister où il reste un petit peu de colle. Toujours avec mon compound. Et on insiste. Donc là, pas mal d'huile de coude aussi. Hein. Allez, je vous reprends une fois que j'ai fait cette étape sur toute la jante. Donc là, c'est pareil, on fait ça. Faut pas avoir peur d'insister, c'est une jante. Comme je vous l'ai dit, le vernis est dur. Donc on peut y aller. Étape de compound est passée, on peut voir que la trace de l'étiquette est entièrement partie. Donc maintenant, on passe au polish, pardon. J'allais dire super finish. Désolé s'il y a eu un petit problème de son.
Une fois qu'on en est là, du coup, comme je disais, on va passer au polish. Pareil, on secoue. Je suis bien sur du polish. On applique sur un nouveau pad. Et là, pareil. Alors, juste avant, j'ai passé mon eraser. Donc, c'est un alcool isopropylique qui vient enlever toutes les graisses du compound, du polish et du super finish. Donc, je l'ai passé pour éviter de contaminer avec le compound notre polish. Vous le passez, vous essuyez avec une microfibre propre. Et donc là, c'est pareil, on y va. Donc pareil sur toute notre jante. Normalement, 3 petits blocs sur votre pad devraient suffire pour faire entièrement le tour de la jante. Donc là, pareil, je vous reprends une fois que j'ai bien insisté. Bien les amis, c'est bon, j'ai fini l'étape du polish. Donc un petit coup d'eraser. Un petit coup de microfibre. Et là, on va passer au pratiquement le plus important lors d'une étape de finissage. C'est le super finish qui va venir apporter brillance à notre peinture, à notre vernis. Donc moi j'utilise celui de chez Menzerna, il est pas cher, il est bien. Enfin moi en tout cas j'aime bien. Donc c'est une gamme professionnelle Menzerna. Ouais, je suis un peu à la fin du tube. Quelques blocs aussi. Et là pareil, on vient passer sur toute la jante. Donc les petits couinements qu'on entend, c'est normal. En fait, c'est que le polish est en train de travailler. Et quand ça couine, on dit que le polish, il se casse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le polish est en train de sécher. Enfin, c'est pas vraiment séché, mais il est en train de faire son action, en fait. Il est en train de... Les particules de polish sont en train de faire leur job. Donc là, on fait ça sur toute la jante, sur les rayons aussi, bien évidemment. Et je vous reprends encore une fois lors que j'ai fini. Bien les amis, ça y est, j'ai fini. Donc pareil, un autre coup d'eraser. Un autre coup de microfibre. Et maintenant, on va appliquer en fait une protection à la jante. Donc comme protection, moi j'aime bien le Beadmaker de PNS. En gros, c'est un scellant à peinture. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur carrosserie avant, après avec ce produit. Dites-le moi en commentaire. Donc là, je viens d'appliquer. Donc pareil, je secoue. Tout le temps secouer les produits, même s'il ne faut pas secouer les par pure superstition. Donc là, je mets 1, 2, 3 noisettes. 3 pchits, on va dire, de produits. Une nouvelle microfibre. Et je viens essuyer mon produit. Donc bien évidemment, on fait les rayons. Sachant qu'avant de remonter les jantes avant l'hiver, je réappliquerai ce produit. Et j'appliquerai peut-être même une protection céramique. Ça va peut-être être l'objet d'une vidéo d'ici très peu. Donc je vous dirai. Et là on a une glisse impeccable au niveau de la jante. On n'a plus de contaminants et on a une jante propre. C'est surtout ça. Donc je vais vous montrer un petit peu le résultat. Donc résultat très convenable. Donc là, comme je vous l'avais dit lors de la première ou deuxième vidéo, c'est normal, c'est que ça a été piqué. Donc ça, c'est le vernis qui a transpercé. Ici, toutes les traces noires que vous allez pouvoir voir, c'est en gros, c'est qu'il n'y a plus de peinture et de vernis. Hein. Donc sinon, après, vous voyez, c'est impeccable. On a une brillance superbe. Donc là, pareil, ça a été piqué. Voilà. Très, très bien. Très brillant. Nos rayons sont très propres. On peut voir. Mais il reste encore quelques... Encore, vous voyez, ça s'enlève aux doigts. C'est de la poussière
Vu qu'en chaque vidéo, il y a plusieurs semaines qui se détachent. Vous voyez, ça s'enlève très facilement. Regardez par exemple, là il y en a. Voilà, ça y est plus. Donc voilà quoi ça ressemble une fois la rénovation finie. Et ensuite, on peut appliquer, pour venir protéger notre pneu l'été, on va venir appliquer un brillant pneu. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le brillant pneu. Je vais pas vous la refaire, je vais pas citer de marque non plus. Si vous voulez voir la marque, vous pouvez aller sur ma chaîne, sur mes autres vidéos. Et donc là, j'ai aspergé et je viens tout simplement avec un pad dédié aux pneus. Je viens appliquer, étaler en fait le produit. J'aime pas trop quand ça brille beaucoup. Je préfère un résultat naturel, mat ou satin. Je trouve que c'est plutôt, ça rend mieux visuellement. Donc là, on a fini entièrement. On a protégé le pneu, on a protégé notre jante. Voilà l'état du pneu. On peut voir qu'il est bien noir, comme il faut. Donc là, il est protégé pour tout l'été. Donc avant de rénover, vous voyez, on en a encore un petit peu ici. Et vous voyez, ça part au doigt. Avant de rénover les rayons, je vous rappelle comment était la jante. Elle était comme ça. Donc, tout encrassé ici, tout encrassé ici. Une petite guêpe qui est venue faire sa fin de vie ici. Donc, toute piquée, comme ça. Donc ça, c'est lors de l'étape de nettoyage sans décontamination, sans rien. On peut voir qu'il y avait extrêmement de contaminants. La jante extrêmement piquée aussi. Là, on a même le vernis en fait qui est en train de cloquer, j'ai l'impression. On dirait même une soudure, je sais pas. Donc voilà comment c'était avant l'étape de rénovation. Après un nettoyage. Celle-ci, elle a été nettoyée avec un nettoyant jante, etc. Pas de décontamination, pas de polissage, rien du tout. C'était comme ça. Et après quelques heures de travail, voilà ce qu'on a. C'est quand même bluffant et c'est quand même bien plus joli. Pour la face avant, vous procédez exactement pareil. En général, les faces avant ne sont pas trop contaminées. Si elles sont contaminées, n'hésitez pas à appliquer un décontaminant ferreux. Abusez du décontaminant ferreux s'il le faut. Barre d'argile, etc. Allez-y. Il faut vraiment, pour faire ces étapes de polissage, décontaminer le plus possible votre jante. Si vous avez du goudron, vous utilisez un dégoudronnant, etc., etc. Si vous avez des questions concernant mes méthodes de comment je fais, mes méthodes de polissage, mes méthodes d'application de produits, etc., ou de décontamination, posez-moi la question en commentaire. N'hésitez pas à aller me suivre sur ma chaîne Instagram qui est en bas dans la description. Allez tout le temps voir les descriptions dans mes vidéos. Il y a tout le temps des choses intéressantes à y voir. Soit les outils utilisés, les produits utilisés. Des fois, je mets des liens vers des produits similaires. Des fois, je mets des liens vers le produit où je l'ai acheté, etc. Allez tout le temps voir. Ça vous prend 2 minutes. Et au moins, vous ne loupez rien sur les restaurations ou sur les vidéos. Vous voyez ici, c'est piqué aussi. Voilà. Moi, je suis content du résultat. Ici, ça sert à rien. C'est comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de vernis ici. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça. C'est irrattrapable, ça, hein. Ça, même si vous l'achetez neuf, votre jante, vous aurez un aspect à peu près comme ça. Il n'y aura pas de vernis, il n'y aura rien. Et encore heureusement qu'il n'y ait pas de vernis. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous. On est, à l'heure que je tourne, on est à 164 abonnés, il me semble, quelque chose comme ça. C'est super, ça me fait énormément plaisir. Je commence Enfin, moi, personnellement, je trouve que je m'exprime mieux dans les vidéos. Lors de la première vidéo, c'était pas du tout le cas. Euh, Et voilà, je suis content de voir ma chaîne évoluer, de voir ma communauté grandir. Et ça fait extrêmement plaisir de répondre à vos commentaires. Donc abonnez-vous, activez la cloche. Je vois beaucoup dès que je poste une vidéo, il n'y a pas tous mes abonnés qui regardent, hein. Je ne sais pas ce que vous faites, mais allez, hein, il faut activer cette petite cloche. Ça vaut rien du tout. Et ça vous permet de voir des différences entre ça et ça. De semaine en semaine, la mécanique, etc. Je vous rappelle que ma dernière vidéo postée, c'est le changement des biellettes de direction. Donc allez vraiment voir mes vidéos, partagez-les, likez-les aussi. Les pouces bleus, ça coûte rien du tout. Mettez des pouces bleus
Ça fait tout le temps plaisir et ça motive surtout. Allez, une dernière fois, je le répète, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt sur Bagnole, Vidange et Entretien.